mais à la suite d'un endoctrinement juvénile contre lequel il leur est concrètement impossible de se défendre. On adhère à la religion de ses parents, tout simplement parce qu'elle nous a été inculquée à partir d'un âge auquel on croirait volontiers que le Père Noël existe pour peu que nos parents nous disent que c'est le cas. Et les parents eux-mêmes sont autant victimes de cet endoctrinement que coupables de sa propagation. Tout le drame réside dans le fait que l'esprit humain est faillible. Il hérite de toutes sortes de biais cognitifs qui rendent particulièrement difficile de renoncer à une croyance fausse une fois qu'elle a déjà été acceptée. Surtout lorsque, comme la religion, elle s'articule avec des mécanismes profonds de construction de son identité sociale. Pour un cerveau humain, la volonté d'appartenir à un groupe dans lequel on se sent intégré et protégé importe bien davantage que le désir de conformer ses croyances à la réalité du monde. C'est pourquoi même les réfutations les plus brillantes suffisent rarement à déconvertir un croyant. Et cette difficulté est proportionnelle à l'importance que prend la religion dans la vie du concerné. Plus cette religion fera partie de son identité, moins il sera susceptible d'y renoncer, même face à la contradiction la plus efficace qu'on puisse imaginer. Le seul moyen d'enrayer ce phénomène est de s'efforcer d'amoindrir constamment l'emprise de la religion dans nos vies et celle de nos contemporains. Que ce soit en luttant politiquement pour abolir les privilèges liés à la religion ou au minimum empêcher qu'elle en acquiert davantage, en confrontant sans relâche les croyants à la contradiction, bien sûr sans tomber dans l'insulte gratuite et la xénophobie qui sont totalement contre-productives, et surtout, en s'assurant de protéger les enfants de l'endoctrinement juvénile autant qu'on le peut. Bien sûr, c'est très délicat lorsqu'il ne s'agit pas des siens, parce que proposer par exemple d'enseigner aux enfants à l'école que Dieu n'existe pas, vous imaginez bien la levée de bouclier hystérique que ça provoquerait. Mais j'aime bien une proposition de Daniel Dennett à ce sujet. À défaut d'affronter la croyance religieuse à l'école, on pourrait simplement y enseigner toute la diversité des croyances. On y aborderait les croyances de l'islam, du judaïsme, de l'hindouisme, du polythéisme, du christianisme, du bouddhisme, etc., de manière purement objective et sans aucune distinction entre elles ni jugement de valeur. Comme ça, l'enfant aura au moins quelques points de comparaison à l'esprit et pourra prendre un peu de recul face aux discours fondamentalistes. Et on ne pourra pas reprocher à l'éducation nationale d'empiéter sur la liberté de culte, puisque toutes les croyances seront représentées sans en privilégier ni en discriminer aucune. C'est sans doute imparfait et on pourrait en débattre longuement, mais je pense que c'est l'approche la moins mauvaise dont on dispose aujourd'hui pour lutter contre l'endoctrinement religieux. Sur ce, on passe à l'argument suivant.